Bienvenue sur le support de cours de Course Training sur MailChimp. Alors, quelle est la force de MailChimp? Bien, en fait, MailChimp est un outil qui appartient à Gmail. Ça fait partie des solutions intégrées dans Google, avec Google Project. C'est Gmail, en fait. Donc, quand vous envoyez un email de Gmail, vous savez qu'il arrive. En soi, quand vous l'envoyez, si vous voulez envoyer des milliers d'emails, c'est un super outil pour envoyer des milliers d'emails car c'est Gmail qui gère ça derrière. Donc les emails arrivent. C'est toute la force de MailChimp en fait. Avant de créer votre compte MailChimp, voici un petit conseil pour ceux qui gèrent leur propre nom de domaine, comme pour Course Training. Mon adresse email est alban@coursetraining. Bien, si je crée un sous-domaine, d'ailleurs ce n'est pas un sous-domaine, c'est un alias. Utilisez bien la fonction alias dans votre système de gestion de nom de domaine. Si vous créez un alias qui s'appelle a.crossborder.com, c'est-à-dire a.votre-nom-de-domaine.com, puis b.crossbordertraining.com, puis c, puis d, puis e, puis f. Si vous faites ceci, vous allez avoir autant d'alias que d'emails différents, qui est en fait un clone de votre email. Et tous les emails que vous enverrez au nom de a.crossbordertraining.com partiront comme un email normal, mais quand les gens vont y répondre, vous recevrez la réponse sur votre adresse email normale qui est a@crossbordertraining.com. Donc pourquoi je vous dis ça? Bien parce qu'avec ça, cela vous permet d'avoir une infinité d'emails qui sont des alias, qui sont gérés exactement de la même manière les uns les autres. Et avec cette infinité d'emails, vous pouvez après aller sur MailChimp et créer un compte MailChimp, 2 comptes MailChimp, 3 comptes MailChimp, 4 comptes MailChimp, 5 comptes MailChimp, 6 comptes MailChimp. Vous pouvez créer autant de comptes MailChimp que vous voulez. De cette manière, en créant autant de comptes, moi vous allez le faire bannir, je vous le dis. Mais vous pouvez déjà en créer au moins 4, ils vont pas vous bannir tout de suite. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser les alias de votre nom de domaine pour créer des clones de votre messagerie qui pointeront toutes sur la même messagerie après. Oui, comme je disais, comme ça, vous allez être capable de créer autant de comptes MailChimp que vous voulez, sachant que le vrai avantage, c'est que si vous créez, par exemple, 4 comptes Yahoo, alors vous pouvez aussi créer 4 comptes MailChimp avec 4 comptes Yahoo. Sauf que quand vous allez envoyer des emails avec le premier compte, les réponses, vous les recevrez sur le premier compte. Quand vous enverrez avec le deuxième compte, les emails, vous recevrez sur le deuxième compte. Quand vous envoyez avec le troisième compte, les emails, vous les recevrez sur le troisième compte. À la fin, ça devient ingérable, c'est très compliqué. Alors que si vous faites ça avec des alias, eh bien, que vous écrivez de la part du premier, du deuxième, du troisième ou même du 46e, c'est la même chose. Tous les emails reviendront dans la même boîte au final. Donc c'est mieux de créer des alias que de créer des adresses email bidons chez Yahoo ou Gmail. Avant d'aller plus en avant avec MailChimp, je tiens à vous rappeler qu'il y a 2 autres formations qui sont très liées à MailChimp, ce qui serait quand même intéressant que vous les suiviez. C'est la formation sur comment aspirer des bases d'entreprises, des banques de coordonnées, d'emails, de fax, de numéros de téléphone, de noms par secteur d'activité, par zone, comment aspirer. Et la deuxième formation qui est très importante, c'est celle sur les trackers, le système tracker, comment installer un système tracker pour savoir exactement qui va et vient sur votre site, qui se balade, comme ça, si vous envoyez un email à 10 000 personnes, savoir qui parmi ces 10 000 personnes vient sur votre site, combien de pages est-ce qu'ils visitent, qu'est-ce qu'ils font sur votre site en fait, qu'est-ce qui les intéresse. Ça c'est indispensable parce que comme ça vous pouvez après leur passer un coup de téléphone quand ils sont sur le site, à l'instant T où ils sont sur le site, pour vendre directement vos produits. Donc voici 2 leçons qui seraient très intéressantes de voir également en même temps que MailChimp. Alors voilà, vous êtes sur MailChimp, vous allez sur Sign Up, vous enregistrez, et vous êtes enregistré tout simplement.
Donc maintenant, la première des choses que vous allez devoir faire, c'est importer vos listes de contacts, vos noms, prénoms, numéro de téléphone, email, et chose très importante, votre identifiant de tracker, pour que quand la personne se connecte, on sache qui est et on puisse le traquer par la suite. Donc pour cela, vous allez dans Import Your List. Donc là, vous créez votre liste, donc avec le nom de la liste. Ici, dans l'exemple, c'est l'exemple qu'on a récupéré via Alibaba. Donc on appelle ça Alibaba. Vous mettez votre email, votre nom, prénom. Vous mettez comment est-ce que vous avez été en contact avec eux. Bon, normalement, si vous avez récupéré ça via Alibaba, dites la vérité. Vous l'avez trouvé vers Alibaba. Donc, essayez de trouver un argument qui les relie. Alors, maintenant que la liste a été créée, que le nom de la liste a été créé, vous allez devoir importer les données. Le plus simple est de prendre ça via Excel. Donc, vous cliquez sur Copy Paste from Excel. Donc, vous avez besoin d'un format Excel. Or, dans la plupart des cas, le format que vous avez est un format SQL. Par exemple, si vous avez suivi nos supports de cours sur comment inspirer des pages jaunes, naturellement, nous avons tout mis sous format SQL pour pouvoir travailler directement dedans, faire des requêtes, et c'est beaucoup plus facile à traiter en SQL que sous d'autres formats. Et comme Alibaba fonctionne sous format Excel, pas SQL, eh bien, vous allez devoir le convertir en format Excel. Pour cela, vous allez sur PHPMyAdmin. Si vous travaillez en SQL, vous avez forcément PHPMyAdmin. Si vous ne travaillez pas en SQL, bon, vous travaillez sous votre format qui est probablement déjà Excel, donc vous l'avez déjà aussi sous format Excel. Mais si vous êtes sous SQL, ce qui est très probable, alors vous sélectionnez la table qui est normalement la table Harvester, si vous avez utilisé nos outils d'aspiration automatique. Et là, avec PHPMyAdmin, vous allez sur Export, ou exporter en français. Donc, du côté exporter. Alors là, on va vous proposer d'exporter au format SQL. Ne prenez pas le format SQL, on veut justement de l'Excel. Donc vous cliquez sur la select box où c'est écrit SQL, comme vous voyez ici. Vous sélectionnez CSV pour Excel, et vous cliquez Go en fait. Donc automatiquement, ne mettez pas d'encodage zip surtout. Sur PHPMyAdmin, souvent on vous propose de l'encoder au format zip. Ça va marcher sur des petites bases. Sur des grosses bases, ça ne marchera pas. Parce que le serveur va vous extraire pendant une seconde, le zip aussitôt, vous l'envoyez. Sauf que si c'est une grosse base, eh bien pendant la seconde, ils n'auront pas le temps de concaténer toutes les informations, et donc vous n'aurez qu'une infime partie. Donc il vous faut l'exporter au format CSV ou au format CSV pour Excel, sans compression. Ça prendra plus de temps, mais au moins vous aurez tout. Voilà. Maintenant vous avez votre fichier CSV, vous l'ouvrez avec Excel, donc vous allez l'avoir au format Excel, comme ceci. Là, vous supprimez tous ceux qui n'ont pas d'email. Ça sert à rien de rester avec des contacts qui n'ont pas d'email. Vous dupliquez les comptes où il y a 2 emails, 2 ou 3 ou 4, pour que le compte avec l'email, la donnée avec l'email soit multipliée, pour que chaque email soit sur une case particulière. Si la société Tartampion a 5 emails, eh bien vous répétez 5 fois le champ Tartampion pour que chacun des emails apparaisse dans le champ email. C'est très important. Alors maintenant que vous avez votre beau tableau Excel avec toutes les informations et toute la colonne email en fait, avec juste un email, là vous allez dédoublonner. Attention, quand vous dédoublonnez les emails, vous ne dédoublonnez pas les noms, vous ne dédoublonnez pas le téléphone, c'est vraiment le champ email qu'il faut dédoublonner. Donc comment est-ce qu'il faut faire ça? Je sais pas si, je pense que vous voyez bien le tableau Excel, oui.
que vous faites, c'est vous triez l'ensemble du tableau d'abord vous le triez par adresse email. Comme ça, tous les adresses email se trouvent l'une après l'autre dans l'ordre alphabétique. Et après, là, les adresses email se trouvent sur le champ H. Après, vous faites une petite condition sur la case juste à côté qui est le champ I. Donc ici, ce sera I2. Donc sur I2, bon, c'est pas sur I2, vous faites une condition. Si vous avez Excel français, ça va être si H2 égale H1, virgule 1, virgule 0. Ce qui veut dire, si H2, si l'email qui se trouve dans la case H2 est exactement le même email qui se trouve dans la case H1, alors vous mettez 1, ça veut dire qu'il va falloir le supprimer après. Sinon vous mettez 0. C'est-à-dire que c'est pas le même email, il faut le garder. Vous faites un glisser-déposer sur toute la case, toute la colonne I. Et comme ça, sur l'ensemble des colonnes I, vous savez quels sont les dupliqués, quels sont les emails qui sont dupliqués. Et comme ça, vous pouvez supprimer toutes les lignes qui sont dupliquées. Pourquoi on fait ça comme ça et on n'utilise pas la simple fonction de remove duplicates, de suppression de dupliquer? Tout simplement parce que un email, un email pourrait se trouver sur plusieurs sociétés ou pour avoir plusieurs numéros de téléphone associés au même email. Ce qui fait que si on fait simplement supprimer les duplicates et les doublons, eh bien, les doublons vont être calculés sur l'ensemble de la ligne. Or, sur l'ensemble de la ligne, oui, l'email est bien identique, mais le téléphone est différent, donc c'est pas un doublon. Donc, on ne supprime pas. Alors que si, il faut supprimer, parce que ce qui m'intéresse, au final, c'est que l'email. C'est pour Mailchimp, c'est fait pour envoyer des emails. On n'enverra pas des fax de Mailchimp, on n'enverra pas des coups de téléphone de Mailchimp. On envoie des emails. Donc, il faut les doubler par email et rien que les emails. Il n'y a que les emails qui nous intéressent. Donc, il faut bien cibler la colonne email à données où on dégage toutes les informations à côté qui ne servent à rien parce que s'il n'y a plus d'email, ça sert plus. Donc maintenant que vous avez votre colonne I qui indique tous les doublons des emails, ben, il faut que vous fassiez un filtre sur l'ensemble du tableau. Donc vous utilisez la fonction filtre de Excel, ça marche très bien. Et vous cliquez sur le champ email au niveau du filtre. Et là vous sélectionnez uniquement les 1. Les 0, vous le laissez tomber, ce sont les contenus uniques. Vous les laissez cacher, vous gardez uniquement les 1 sur lesquels vous allez faire un gros supprimer partout pour qu'au final vous ne gardez que les 0 qui sont le contenu unique. Tadam! Là vous avez votre fichier Excel qui est presque fini. Là vous avez votre belle colonne avec l'identifiant qui va être utile qui va servir de tracker en fait. Vous avez votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone portable. Vous avez le nom de la personne. On a Lucy, on a Lander, on a Finlay, on a Angel. Vous avez la ville, vous avez le nom de domaine et vous avez l'email. Donc avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un joli mail. Vous pouvez utiliser toutes ces variables dans votre email. Donc vous pouvez faire bonjour Lucie, je suis de passage à Guangzhou. Vous pouvez inventer votre email, adapter votre email pour le message que vous voulez. Comme bonjour Lucie, si vous cherchez des aspirateurs, si vous cherchez des aspirateurs pour votre maison à Guangzhou, je dis n'importe quoi, mais faites un email qui correspond à ce que aux informations que vous avez sur la personne. Comme ça, vous personnalisez l'email à fond et la personne sent que vous avez travaillé, vous avez cherché à comprendre. Vous la contactez pas pour un simple spam avec un énorme mailing d'un million de personnes. C'est un email très ciblé. Les gens veulent voir qu'ils reçoivent des emails très ciblés. Alors dans notre exemple ici, nous avons décidé de ne pas appeler les gens par leur monsieur Nicolas Dupont, mais par leur prénom. On a gardé le prénom et sur lequel on a mis un titre, par exemple Hello Chun-Li, Hello Lander, Hello Lucy, Hello Echo. Bon, c'est vrai que les noms chinois sont un peu bizarres des fois. Echo, c'est son nom. Bon.
Écho. Donc là-dessus, on a préparé un titre. Quand on appelle les gens pour un titre, c'est parce que pour certains, on n'a pas réussi, là on ne le voit pas dans l'exemple, mais certains n'a pas réussi à avoir leur nom, leur prénom. Donc plutôt que de dire hello, on remplace ça par dear. Ça fait quand même plus, c'est plus proper. C'est mieux d'appeler quelqu'un par dear que hello, virgule. Donc voilà. Donc les champs qui nous intéressaient, c'était le prénom en fait. Après, ce qui nous intéressait aussi, c'était la ville. Donc on a gardé la ville et on a gardé le nom de domaine pour dire je suis venu sur votre site, je trouve ça vachement intéressant et je pense que vous devriez aussi vous intéresser à voilà. Donc on a gardé le champ nom de domaine parce que la personne travaille pour telle société, tel domaine. Donc, voici les informations que nous allons utiliser après quand nous allons contacter ces gens. Oui, une chose très importante. Même si j'ai fait le titre Hello Lander, j'ai gardé le nom et le prénom dans un champ qui lui ne va pas servir. On ne va pas utiliser le nom et le prénom dans l'email. Je mets pour MailChimp, mais on ne va pas l'utiliser dans l'email. On va l'utiliser dans, je sais même pas comment on appelle ça en fait, dans le to, dans la balise to, quand on envoie un email à quelqu'un. On n'est même pas compte parce que quand vous utilisez ça, quand vous envoyez un email, souvent vous répondez ou vous écrivez un email, mais c'est quand vous attribuez un nom et un prénom à quelqu'un. Quand quelqu'un vous écrit, automatiquement, il envoie son nom et son prénom. Et quand vous lui répondez, automatiquement, votre navigateur, votre Outlook ou Gmail ou n'importe, webmail, va lui répondre en l'appelant par son nom et son prénom. Vous-même, vous en rendez pas compte, pas forcément. Mais si vous n'appelez pas les gens par leur nom et prénom, si votre logiciel d'envoi n'appelle pas les gens par leur nom et leur prénom, vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous faire filtrer par les filtres anti-spam. C'est un filtre anti-spam, analyse beaucoup de choses, et entre autres, il analyse le nom et le prénom dans le mail qu'il reçoit. Donc si vous n'appelez pas la personne par son nom et son prénom, il va considérer que vous le spammez. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de passer les filtres anti-spam si vous donnez les noms et les prénoms que si vous ne le donnez pas. Donc nous avons laissé ce champ-là uniquement pour ça. Une autre chose hyper importante, ne laissez jamais un champ vide. Si vous avez un champ vide, démerdez-vous pour mettre quelque chose à la place. Si on doit mettre un nom de domaine, mettez le nom de domaine sur lequel vous avez récupéré le mail, même si c'est pas son nom de domaine, vous l'avez récupéré via Alibaba. Dites, je l'ai récupéré sur Alibaba. C'est vrai que vous l'avez récupéré sur Alibaba. C'est pas son nom de domaine, mais vous l'avez récupéré sur Alibaba parce qu'à travers Alibaba, vous l'avez connu. Donc c'est pas mentir. Si vous n'avez pas son nom, son prénom, mettez n'importe quoi, mettez quelque chose. Si vous n'avez pas sa ville, mettez son pays. Mais mettez quelque chose. Ne laissez jamais un champ vide, parce que si vous mettez un champ vide, bien c'est couillon, mais MailChimp ne va pas le prendre. Il va dire ouais, mais là il est bugué. Au revoir. Donc mettez quelque chose, sinon vous allez juste perdre le contact. Alors maintenant, sur MailChimp, vous importez les 2000 premiers résultats. Attention, vous arrêtez bien à 2000. Vous n'en prenez pas plus. Parce que si vous en prenez plus, vous allez devoir payer en fait. MailChimp est gratuit sur 2000 emails. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous utilisez votre compte, vous remplissez votre liste de 2000 emails, vous validez. Après, vous envoyez votre premier email à votre première séquence d'email. Après, vous avez le choix. Soit vous avez plusieurs choix. Soit vous prenez du crédit, mais je trouve que MailChimp est particulièrement cher, donc c'est vous décidez. Hein. Si vous voulez mettre si vous voulez mettre beaucoup d'argent dessus, allez-y, c'est votre choix. Mais sinon, vous pouvez tout simplement créer un nouveau compte avec les alias dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, alban@a.coopbordertraining.com. Vous êtes en France.
génial, vous en France, vous avez le droit au réseau Tor. Donc le réseau Tor, c'est un réseau, c'est un super réseau qui vous permet de créer autant d'adresses IP que vous voulez. C'est un proxy avec, ils ont 5000 adresses IP. Donc vous avez 5000 adresses IP pour vous connecter à Mailchimp et créer des comptes. Ben voilà. Je vous dis que c'est génial parce qu'en Chine, le réseau Tor est banni de chez banni. C'est impossible de se connecter au réseau Tor. Mais en France, il n'y a pas de souci. Vous vous y connectez, vous faites ce que vous voulez avec le réseau Tor. Donc utilisez-le pour vous connecter à Mailchimp. Et là, vous pourrez créer autant de comptes que vous voulez avec vos alias, et donc vous pouvez publier 2000 emails par 2000 emails. Autre technique, vous utilisez 2000 emails, vous envoyez votre email à tout le monde, puis vous supprimez votre liste de contacts et vous en recréez une nouvelle. Et là, vous avez à nouveau 2000 emails. Vous avez le droit de faire ça 6 fois dans le mois. Donc, vous pouvez le faire. C'est une autre solution qui marche très bien aussi. Alors maintenant que vous avez uploadé la base de 2000 contacts, Mailchimp va vous demander de donner des intitulés aux colonnes. Donc le nom, le nom de domaine, l'email. Donc l'email c'est pas la peine parce qu'il va le faire automatiquement avec un email. Et pourquoi faire ça? Bien entendu, c'est pour plus tard pouvoir utiliser ces informations directement dans l'email et customiser et personnaliser l'email. Donc voilà, vous avez uploadé votre liste. Maintenant, il faut lancer la campagne. Donc vous êtes redirigé sur le dashboard et vous cliquez sur Sign a Campaign. Et voilà, maintenant vous allez dans Campaign, puis Create Campaign, Regular Campaign. Là vous allez avoir la liste des campagnes. Donc vous allez la campagne Alibaba. Enfin, votre campagne. Moi c'est Alibaba, certains sont Alibaba, mais vous prenez votre campagne et vous faites Next. Alors là, vous allez arriver sur la section template. Vous allez avoir une série de templates en fonction des images, deux colonnes, 3 colonnes, une colonne. Personnellement, je vais vous recommander de faire quelque chose d'extrêmement simple. Ne faites pas quelque chose avec un design très chiadé. Enfin, personnellement, je prends toujours la version la plus simple, un contenu texte brut, sans image, sans rien. Je sais, la plupart vont dire, mais il est fou. Il faut du design, il faut
il faut mettre des images, il faut mettre un peu d'animation. Non, non, pas du tout. Quand vous écrivez à quelqu'un, quand vous écrivez à votre frère, quand vous écrivez à vos parents, quand vous écrivez à vos amis, quand vous écrivez à votre client, quand vous écrivez à vos partenaires, quand vous écrivez, quand vous faites un vrai mail à quelqu'un, est-ce que vous allez mettre des fioritures, est-ce que vous allez mettre des textes en surligné, gras avec du flashy et des images et des gros messages, de grandes cartes publicitaires? Bien sûr que non. Quand vous écrivez un vrai mail, vous ne faites jamais ça. Il y a que les spammers qui font ça, il y a que les gens qui viennent faire de la publicité à outrance qui veulent faire ça. Or, quand vous recevez de la publicité à outrance comme ça, bien, vous lisez même pas, vous recevez un truc avec 5 images qui visiblement ne vous concernent pas. Première chose que vous faites, appuyez sur spam, au revoir. C'est pareil quand les gens vont recevoir votre email, si vous lui collez 4-5 images avec un truc flashy et joyeux Noël, ben, les gens vont se dire encore un spammer, clac, ils vont même pas dire ce que vous avez écrit. Alors que si vous avez écrit un contenu comme ce que vous aurez écrit à votre frère par exemple, ils vont se dire oh c'est peut-être un mail, c'est peut-être un vrai mail, c'est peut-être ça me concerne vraiment. Là il va le lire, les gens vont le lire complètement, sachant que bien sûr quand vous écrivez aux gens, vous faites des mails qui sont très personnalisés. Il faut toujours faire des mails où vous appelez les gens par leur prénom, vous mettez des messages qui les concernent. Il faut toujours personnaliser ça. Donc au final, la personne a l'impression que vous lui avez écrit un mail rien qu'à lui et personne d'autre. Comme ce mail lui est particulièrement, lui est spécifiquement désigné, ben il va le lire. Il va le lire même 2 fois, 3 fois. Il a peut-être même au bout de la 5e fois, il va dire ah non en fait c'est juste une pub. Mais il aura lu 5 fois. Et au moins il saura parfaitement ce que vous proposez. Alors voilà, ici là j'ai pris un design, le design le plus bateau qui soit, le texte brut, dans lequel je dis bonjour Nicolas, blablabla, je suis un conseiller du gouvernement, enfin, tout le blabla habituel pour présenter l'activité. Et en fait, dedans, je fais un message qui correspond bien à la personne. La personne, quand elle va le recevoir, elle va dire c'est un vrai message, c'est pas un spammer. Alors, est-ce que vous avez fait attention que dans le texte, il y a des variables, la variable merge 5, la variable merge 7, la variable merge 4 qui est le tracker. Donc la variable merge 5, c'est le titre. Donc c'est hello Nicolas quand on sait qu'il s'appelle Nicolas, ou hello Philippe, ou hello quelque chose. Et quand il n'y a pas quand on ne connaît pas la personne, quand on n'a pas réussi à récolter le nom ou le prénom de la personne, eh bien c'est dear. C'est mieux c'est quand même plus correct d'appeler quelqu'un dear, cher monsieur en français, que salut. Salut Nicolas. Bon, salut Nicolas, ça va. Alors que salut, ça passerait pas. Donc les merges, ça fait partie des colonnes que vous avez remplies les titres des colonnes. Donc là, ce sont toutes les variables que vous avez paramétrées auparavant, que vous pouvez maintenant réutiliser dans le texte pour le personnaliser comme vous pouvez. Vous voyez le mesh4 où c'est ppt-mesh4.html. Ça veut dire qu'en fait non, ppt-quelque chose.html, le quelque chose c'est l'identifiant. Donc quand quelqu'un va cliquer dessus, le système va repérer l'identifiant qui se trouve dans l'URL. Il va savoir ah lui c'était en fait Stéphane et c'était en fait Nicolas. Donc comme ça il va pouvoir repérer et il va savoir qui se balade. De cette manière quand j'envoie via Mailchimp, c'est amusant parce que Mailchimp me dit vous avez eu 450 personnes qui ont lu votre email et puis moi je regarde. C'est étonnant parce que moi j'en vois 570 qui ont cliqué. C'est que le système de tracking de Mailchimp se fait dégager par les images. En fait, Mailchimp utilise des images, comme la plupart des sites de mail utilisent des images dans les trackers, enfin des images comme tracker. Or, quand Google reçoit une image, quand la plupart des navigateurs, quand ils reçoivent des images, dégage les images, il n'affiche pas pour effacer les trackers, pour effacer la pub, pour effacer la pub en fait, et les trackers. Ce qui fait que Mailchimp ne peut pas savoir si quelqu'un l'a lu. Par contre, quand il clique,
Comme c'est pas une image, c'est un lien en dur avec un identifiant dans le lien. Moi, je le sais. Le serveur le sait. Et ce qui fait que ce tracker est au final de meilleure qualité que les trackers par défaut dans les plateformes de mail. Et non seulement c'est d'une meilleure qualité, mais en plus ça indique le nom, le prénom, le numéro de téléphone, alors que les plateformes de mail comme ça vont vous dire vous en avez eu 450, mais 450 qui? Il faut savoir le nom, le prénom, l'email. Ben non, hein, vous en avez 450 en bas. Alors qu'un tracker comme ça, vous savez, vous en avez 450 et c'est lui et lui. C'est quand même vachement mieux. Là, vous pouvez leur passer un coup de téléphone directement si disons, je serais intéressé. Et voilà, tout est prêt à être envoyé. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Send pour envoyer. Donc ça va partir direct. Donc si vous en êtes au même point, au même stade, vous pouvez le faire. Avec Mailchimp va vous préparer des stats, va vous faire un rapport statistique sur l'envoi et sur les gens qui ont lu votre email. Il sert à rien ce rapport. C'est un rapport qui va vous dire, comme vous l'avez dit plus tôt, ouais, vous avez eu 450 personnes qui ont vu votre message. Super. C'est qui ces 450? Non, ça, Mailchimp ne va pas vous le dire. Je vais vous dire combien. D'abord, c'est un rapport qui est erroné parce que dès que le navigateur bloque les images, eh bien Mailchimp ne le sait plus parce que les images sont les trackers. Les images, Mailchimp ne met pas un gros logo Mailchimp, hein. Il met un pixel, une image d'un pixel sur un pixel, donc à l'œil nu ça se voit pas. Mais ce pixel sur ce pixel envoie toutes les informations à Mailchimp pour dire il s'est connecté ou il s'est pas connecté. Mais comme Gmail par exemple, ou la plupart des navigateurs bloquent toutes les connexions, toutes les images, eh bien Mailchimp ne le saura pas, ne les verra pas tous.